Vanier de la ménagère, léger réaménagement qui peine à se concrétiser. On nous a servi ce petit tableau la dernière fois parce qu'on se plaignait, nous tous, de la cherté de la vie actuellement et aussi du fait que les aliments, le prix des aliments est grimpé dans les marchés. C'est que désormais, on nous dit du côté de l'Union des consommateurs que le sucre désormais passe de 440 000 francs à 400 000 et aussi l'huile qu'on a revue un tout petit peu à la baisse ainsi que d'autres aliments, sauf que c'est venu assez tardivement parce que cette note, si vous voulez, est sortie, si vous voulez, ces décisions ont été dites à l'occasion d'un point de presse que les acteurs ont tenu le 10 février dernier, sauf que c'était donc assez tardif et c'est aujourd'hui en train d'avoir du mal à se concrétiser dans les marchés. Je pense que cette union des consommateurs de Guinée, je ne savais pas qu'elle existait parce que j'entendais de nom, mais concrètement en termes de travail sur le terrain, absolument rien parce qu'il y a pas mal de temps, on a vu le mouvement syndical avec toutes les représentations qui ont fait une sortie alors que on avait eu le ministère du commerce des petites et moyennes entreprises qui avait sorti quand même une liste et a augmenté le prix des denrées alimentaires. Pendant tout ce temps, l'Union des consommateurs n'a rien dit. On est tombé dans le carême chrétien, on n'a rien dit. Après, c'est juste à la veille du Ramadan, finalement, on sort ce communiqué. Vous voulez que ça rentre comment? Le commerçant aujourd'hui, je vais vous dire, il paye des taxes. Lorsqu'il importe à la douane, il doit dédouaner sa marchandise. Et puis au-delà, quotidiennement, il paye de l'impôt, il paye des taxes et des redevances aussi, parce que parfois dans les marchés, il y a des services qu'ils reçoivent. Donc, quelqu'un comme ça, vous n'avez pas fait d'exonération à la source. C'est-à-dire, l'État n'a pas dit, bon, vu que c'est le mois de Ramadan qui approche ou c'est le carême, on va faire en sorte que les marchandises comme le riz, comme le sucre, à la douane, on va faire des petites marges, on va tolérer un peu. Une sorte de subvention. Voilà, une sorte d'exonération pour les permettre, eux aussi, de pouvoir faire un rabais. Vous ne faites pas ça. Après, vous dites non, vous faites sortir un communiqué, vous dites non, ça doit s'imposer aux gens. Le boutiquier à Madina, il va te dire, tu sais combien j'ai dédouané ma marchandise. Il va te dire, tu sais combien je paye ma boutique en termes de loyer. Il va te dire, tu sais combien je paye. Ça ne va pas rentrer en vigueur. Je pense que la meilleure politique aurait été que l'État prenne le devant et dire, pour des denrées comme le riz, comme le sucre, comme l'oignon, comme tel, tous ceux qui vont importer ça, ou par exemple les marchandises de ce genre qui quittent l'intérieur du pays pour Conakry, en termes de transport, voici, on vous fait quand même des rabais. Je pense que là, l'État ayant endossé une partie en laissant cette marge-là, va permettre aux commerçants aussi de pouvoir effectivement laisser une marge. S'ils ne le font pas, là, un contrôle pourrait intervenir et même des sanctions. Mais à la base, vous n'avez rien fait de tout ça. Après, vous faites sortir un communiqué, on vous dit non, le sucre passe qui était de 440 000 est désormais à 400 000. 400 000. Voilà, l'huile de 20 litres passe qui était à 290 000, revient maintenant à 265 000. Après, l'oignon de 25 kilos qui était à 260 000, on verra une diminution de 30 000, donc on revient à 230 000 francs. Ça, il y a aussi eu une concession sur le prix du poulet. Voilà, donc ça aussi. Donc c'est de vue, vous allez dire, l'Union des consommateurs, ils travaillent. Là, tu vois, c'est le Ramadan, ils ont fait ça. Ça, c'est des bons gars, comme on le dit souvent chez nous. On est content, mais au-delà, en termes d'effectivité, rien ne va changer. Vous allez demander le prix de l'huile, le prix n'a pas changé. Vous allez demander le prix également de l'oignon, ça ne va pas changer. Pommes de terre, même chose. En fait, on est quand même dans une situation où je dis, vous avez un État assez négligent, un État qui voit au bout de son nez en fait. Quand je dis ça, pourquoi? Parce que on sait quand même que dans l'année, ces périodes-là arrivent. Ne serait-ce que prévoir, se dire, bon, à 1 mois ou à 2 mois de ça, on doit quand même mettre les mécanismes en place pour permettre à ce que le panier soit allégé. Récemment, il y a eu des fonctionnaires qui ne sont pas payés.
Vous voyez par exemple des entreprises qui mettent leurs travailleurs en congé technique. Adafo par exemple. Tout le personnel qui est en congé technique à Adafo, vous leur dites pendant ce mois de Ramadan que rien n'a baissé. Ils vont s'en sortir comment? Ouais, difficile. Ils ne travaillent pas. Ici par exemple, avec toutes les restrictions là, parfois c'est chaud sur tout le monde. Imaginez tu dis parfois. Non, je dis parfois parce que je ne veux pas passer assez vulnérable. Sinon on est vulnérable. Hein? donc, c'est assez chaud. donc imaginez que dans ce contexte là, que sur le terrain, rien ne change. Que moi, par exemple, qui suis un gros célibataire, que je paye aussi l'huile à 400 000, que je paye le sucre à 290. Je pense que c'est au-delà. C'est vrai, on y met avec beaucoup d'humour, mais j'ai quand même envie de dire que c'est un État qui fut ses responsabilités. Bien. Et c'est dommage parce que au-delà, c'est le seul qu'on peut qualifier de bon père de famille à qui, si ça ne va pas, on peut aller dire « Ah, on va s'adosser à l'État ». Parce que lui, il a les moyens et il peut nous aider. Malheureusement, si vous avez un père de famille irresponsable, vous passez toujours dans la misère. Procureur Ghané, la Chambre de commerce pouvait donc faire mieux, mais à cette allure, est-ce qu'il n'y a pas à intensifier les sensibilisations? Est-ce que d'abord ça peut porter avec le Guinéen que nous connaissons? Bon, moi je pense bien que le problème déjà c'est l'unilatéralisme qui existe aujourd'hui dans les prises de décision au niveau donc, de ces départements de commerce ici. C'est qu'on a parce que ça se fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de concertation. Il n'y a pas de concertation. Vous en prenez on se lève et puis, un matin, le ministre ou qu'on appelle, je ne sais pas qui, prend une décision pour dire que bon, désormais le riz passe de 330 000 francs, 370 000 francs, l'huile passe de 240 000 francs, 280 000 francs, etc. etc. On ne consulte pas l'union des consommateurs, même si c'est une union de façade qui existe. On ne consulte pas, n'est-ce pas, la société civile, ni les commerçants d'ailleurs qui sont associés ici. C'est pourquoi à la veille, vous avez compris que dès l'augmentation de cela ici, le syndicat a pris cette affaire à bras le corps. Parce qu'il ne restait que quelques 2 semaines ou 3 semaines comme ça, ou à un mois, je crois, qu'il y a eu l'augmentation de ces prix. Les gens se demandaient ici, mais comment cela peut être possible au moment où les gens sont en train de se préparer, n'est-ce pas, pour accueillir le mois de Ramadan, et que c'est en ce moment où on profite donc pour augmenter le prix ici. Donc ça a paru un peu saugrenu dans la conscience collective ici. Mais finalement, avec la revendication syndicale ici, on a parce que c'était l'un des points de revendication donc, du mouvement syndical. Donc, la diminution donc, des prix des denrées de première nécessité. Donc ils ont dit qu'il de rabaisser. Je crois bien que c'est peut-être dans ce sens que ça a été fait ici. Et aujourd'hui, est-ce que ça s'est fait ressentir ici, sur le panier de la ménagère ici? Est-ce que ce qui a été fixé, en vérité, c'est ce qu'on retrouve sur le terrain ici? Parce que c'est ça justement le gros souci. Hein? Est-ce que les gens se sont tout de suite ralliés après l'annonce? Est-ce que tout ça est aujourd'hui accepté? C'est ça le problème. Donc c'est ça. Et moi, de ma petite expérience de vie en Guinée ici, généralement, les prix quand ça grimpe, ça ne baisse pas. Ça baisse difficilement. Difficilement, ça arrive. Peut-être que si le seul prix qui augmente et qu'on rabaisse ici, c'est le prix de l'essence. D'accord. C'est ça au moins. Donc, du carburant. Du carburant. Ça, c'est ça. Mais si le riz, vous avez l'habitude d'acheter le riz à 120 000 francs et qu'on augmente le prix, après par la suite, il y a une diminution du prix ici. Croyez-moi que vous allez continuer à acheter au même prix, même si c'était une crise de carburant ou bien liée à une autre crise ici. Vous allez continuer à l'écrire. C'est ce que nous sommes en train d'assister. Parce que hier, par exemple, quand ils ont... il y a un communiqué d'ailleurs qui était passé hier qui interdit désormais la sortie donc de certains biens, qu'on appelle certaines alimentations comme le piment, le kombu, le kobokoboy, le kobokoboy, c'est pas l'aubergine. Voilà, l'aubergine avec les tomates et consorts là. Pourquoi vous riez? Non, tu me rappelles un peu l'autre. Joe Bebeto. Voilà, Joe Bebeto. Voilà. Justement, je vais faire le Joe Bebeto sur l'affaire là. Donc, hier on a interdit tout ça là. Je crois bien que c'est pour une manière de
de juguler le fait augmentation donc, de ces prix ici. Là. Est-ce que c'est une solution aujourd'hui qui va être pérenne ici? Attendons de voir les jours à venir. Parce que moi, hier, ça fait 2 ou 3 jours que c'est communiqué où cette décision c'était le 10, ici. Il y a 2 jours. Donc, hier, j'ai parlé avec des femmes à qui j'ai posé des questions. Elles m'ont dit que en fait, ça n'a pas baissé. C'est comme ça que j'ai dit. En bon malgache, m'a dit, il faut y m'avoir là. Ouais, mais c'est ça. C'est pour dire que de fait, le prix a toujours été maintenu. Les 300, je ne sais pas combien, le sac de riz, 370 000, voilà. C'est ce qui est aujourd'hui, c'est vendu à cela. Alors que c'est eux qui ont augmenté. La femme m'a fait comprendre qu'avant que l'État augmente, le prix n'était pas à ce niveau. Au marché, on pouvait trouver moins que ça. Mais depuis qu'ils ont fixé le prix, les commerçants aussi ont augmenté. Maintenant, là, comment faire descendre à ça aujourd'hui? Je crois bien que c'est l'autre solution, l'autre difficulté auquel les Guinéens vont être confrontés les jours à venir. Après, de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça continue ou s'ils ont cessé cette campagne, parce qu'il il est arrivé des moments où l'État lui-même importait du riz. Quand c'est à l'approche du mois de Ramadan, vous venez dans les communes, je partais fréquemment dans la commune de Matam, par exemple, où il y avait un conteneur qui vendait du riz aux Guinéens, mais c'était à un prix vraiment... Oui, il y avait ces magasins. Au moins, on arrivait à existaient. Soulager. Tout à fait, il y avait ces magasins généraux qui existaient dans les communes ici, où les citoyens pouvaient aller s'approvisionner là-bas. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ce dont je connais à Matoto ici n'est pas fonctionnel parce que chaque fois que je passe, je trouve que c'est fermé. Et quand c'est fermé, on sait que c'est pour dire qu'il n'y a rien à l'intérieur dedans. Et surtout qu'ensuite, il faut comprendre aujourd'hui qu'en Guinée, c'est généralement les particuliers qui font de l'importation du riz. C'est les particuliers qui importent. Donc, à moins que l'État ne veille et ses subsidier, c'est-à-dire acheter ou soit même la subvention là aussi, je crois bien que ça a une proportion un peu très inférieure par rapport à d'autres États. Le système que Simon a parlé ici, je crois que c'est ce qui marche ailleurs. Le Sénégal, quand le Sénégal a été confronté à une crise qu'on appelle en 2022, 2023, 2021, la crise Covid-19, tout de suite, on a demandé aux importateurs de sucre et autres là-bas, l'État a fait ce qu'on appelle, a supprimé la TVA donc sur ces produits donc pour leur entrée ici. Vous savez que la TVA est payée, c'est à l'entrée donc du port que c'est payé. Maintenant, c'est une manière pour dire que donc, puisque la TVA n'est pas payée ici, désormais, les gens vont revendre ici à un coût beaucoup plus inférieur, donc, n'est-ce pas, que si la TVA était normalement payée ici. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'il faut prévoir ici. Avec ce que nous sommes en train de vivre ici, la pauvreté, la galère qui s'abat aujourd'hui sur les gens, c'est très bien de beaucoup plus voir la TVA sur l'importation donc de ces denrées, le sac de riz, l'oignon, l'huile, la farine et le sucre. Ça pourrait beaucoup aider le citoyen guinéen. Bien, allez, oui, vas-y, procureur Simon Pierre. Justement là-dessus, je pense que c'est le meilleur mécanisme pour pallier au problème. Mais au-delà, vous savez, l'État s'est aussi retiré plus ou moins, en grande partie du secteur privé. Donc la vente, l'achat, la commercialisation de ces produits-là, l'État n'est pas assez présent, c'est les particuliers. Mais en ces moments-là, je pense que si par exemple, vous ne faites pas d'exonération à la base, le boutiquier il va pas baisser, il va pas baisser le prix de sa marchandise. Donc l'autre alternative, peut-être que les anciens gouvernements où il y avait des magasins dans les communes, surtout qu'il est allé acheter à un prix quand même. C'est ce qui justement, non, il va pas faire le bon samaritain, après sa famille ne va pas manger. Donc de l'autre côté, l'État pourrait peut-être importer du riz pour le faire. Ça serait une forme aussi de concurrence au boutiquier. Ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est bien, mais ça vient quand même un peu tardivement, quoi, tu vois. C'est une liste, qui soulage à première vue, mais aller sur le marché, rien n'a changé en fait. C'est justement ça le souci. Et je dis que l'État, peut-être qu'en important du riz, ça va aider peut-être les familles, mais aussi ça va pénaliser les boutiquiers parce que il n'y aura pas d'achat, il n'y aura pas de vente. Et l'État est censé garantir aussi, permettre à tout le monde, surtout le secteur privé, de s'épanouir. C'est-à-dire parce que là-bas aussi, c'est des gens qui payent des choses à l'État. Donc globalement, je pense que
importer du riz ou pas, la meilleure solution, c'est faire des exonérations, lever certaines taxes, certains impôts à la rentrée, et puis dire qu'il faut baisser le prix à ça. Là, vous pouvez même contrôler s'il y a un commerçant qui ne se soumet pas à ça, des sanctions pourraient en découler. Et puis derrière, vous aurez des moyens de pression. Voilà.